Hello, hello, les Happy Love, on espère que vous allez bien. Il y a eu un petit temps latent, mais je savais pas si ça diffusait ou pas. J'adore ces moments-là parce qu'on C'est sait jamais toujours, si... Ça va, Valérie? voilà, on est dans un oui, on est dans un espèce de flou, se dire ça y est pas, on n'y va pas. Voilà. Donc, aujourd'hui, Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Tu nous parles de quoi, aujourd'hui, je Valérie? voulais vous parler d'un thème. Voilà, je voulais vous parler d'un thème que je trouve intéressant et important, c'est sortir la culpabilité. Parce que c'est souvent, on ressent tous, hein, on a déjà tous vécu ça, de faire des choses et après avoir à l'intérieur de nous quelque chose qui nous contracte, là, la culpabilité, la honte. Là. Et puis ça fait un espèce de poison à l'intérieur de nous et on n'arrive pas à en sortir. Et voilà, donc je trouvais important à un moment de se dire stop à tout ça et d'expliquer un petit peu pourquoi on ressent cette culpabilité quelque part. Oui, et On puis en voir les parlait toutes les différents deux. contextes aussi de la culpabilité parce qu'on peut en ressentir dans différents schémas, en fait. Voilà, c'est ça. On en parlait tout à l'heure dans un contexte où on a été toutes les deux en scène dans un épisode comme ça. Et on s'est aperçu que finalement, cette culpabilité qui était ressentie, elle était liée souvent à des conditionnements. En fait, cette notion de bien ou mal. Tu es d'accord? En fait, il y a toujours, on fait quelque chose et après, on a le retour, soit de notre entourage, soit de la société, soit de nos codes moraux, de nos valeurs et tu vois, et qui revient dans un deuxième temps nous dire, ah ben c'est pas bien. Cette notion de bien ou mal qui fait que on a été conditionné depuis tout petit, soit c'est bien, soit c'est mal. C'est Donc ça, quand c'est bien, tout est fluide à l'intérieur de nous, on est aimé, tout va bien. Et puis quand c'est c'est pas bien, t'es pas gentil, t'es tac, là, notre saboteur enclenche à l'intérieur de nous tout le programme culpabilité. d'ailleurs, ça me fait penser que très souvent, nous, en tant que parents, et moi, je suis passée par là, hein, on fait culpabiliser nos enfants. Ouais. Oh, tu veux pas le manger, mais si, c'est bon, goûte-le pour faire plaisir. Pour faire plaisir à maman. Mm. C'est ça. Si tu étais gentil, tu rangerais ta chambre. Oui, Sous-entendu. Voilà, on fait un espèce de chantage affectif. Ah ben, si tu m'aimais, ben, tu ferais ça pour moi. Et nous, paf, à l'intérieur, on ressent de la culpabilité. Si je le fais pas, je suis une mauvaise mère ou je suis une mauvaise copine en mode ah ben, tu serais dispo pour venir m'aider à déménager. Ben, on n'a pas envie, en fait. Et puis d'un coup, on a envie de dire non. Et puis à l'intérieur, ça fait mais tu peux pas, quand même. On culpabilise de se dire qu'on ne va pas aider notre pauvre copine à déménager. Voilà, c'est pas bien. Le c'est pas bien en général, enclenche un profond sentiment de culpabilité intérieure de nous. Et ça, on a tous vécu. Donc, complètement. comment en sortir, en fait? Eh ben, c'est encore une fois comprendre que ce scénario qui est enclenché, hein, ce scénario automatique, on va nommer ce programme culpabilité, il est enclenché par notre saboteur, notre ego, qui justement se dit c'est bien, c'est mal. Dès qu'on est dans la dualité, dites-vous qu'on est dans l'ego. Parce qu'à partir du moment où on fait quelque chose, on est aligné avec nous, et on fait quelque chose sans avoir l'intention de nuire à qui que ce soit, il n'y a aucune raison qu'à l'intérieur de nous, on ressente de la culpabilité. Donc, c'est d'observer, une fois de plus, le jeu de notre ego qui est en train de nous dire, ah ben c'est pas bien de penser à toi. On en est même des fois à nous culpabiliser de vouloir être simplement heureux. Donc, je sais pas, moi, tu as décidé de lire un bon bouquin tout l'après-midi, par exemple, et puis il y a ta compagne qui arrive, ton partenaire, et puis il va te faire, ah bah dis donc, non, mais il y avait, si tu m'aimais, tu aurais fait la vaisselle, tu aurais fait machin, tu aurais fait truc. Et il est en train de nous faire culpabiliser d'avoir voulu être simplement heureux, en fait. Parce que généralement, très généralement quand même, je dirais dans la très grande majorité des cas, on ne fait pas quelque chose contre la personne. On fait quelque chose pour nous. Mais la société Exactement. nous fait complètement culpabiliser de penser à nous. T'es égoïste. La fameuse phrase qui tue.
prends soin de moi, et on te dit, mais t'es égoïste. Et du coup, on culpabilise de prendre soin de nous. Et c'est pour ça qu'on en arrive finalement à des burn-out et autres, parce que on s'écoute pas. Du coup, on se dit, oulala, là là, faut pas que je prenne soin de moi, faut pas que je sois heureux. Ça fait tâche, en fait, d'être heureux, ça le fait pas, quoi. Tu es heureux, alors des fois, par loyauté, on va s'empêcher d'être heureux parce que les autres à côté vont pas bien Oui, ou parce qu'on nous et le on reproche aussi. culpabilise. Ben oui, on va nous le reprocher, Ça. on va nous culpabiliser. Oh, mais toi, tu as de la chance, tu es heureux. Alors du coup, oh, ben, il faut pas. Ah, Donc je toi, vais tu as de la m'empêcher chance, tu d'être peux heureux. prendre du temps pour toi. Ah bah oui, ah, tac, bim, culpabilité. Non, mais si on regarde bien la culpabilité, elle est activée tout le temps. Donc, si on n'est pas observateur de nous en disant, bah oui, d'accord, et alors, j'ai le droit, je le mérite. Encore une fois, c'est vraiment d'être observateur de ce qui se joue, de voir le jeu de notre ego qui est en train d'enclencher le programme culpabilité et lui dire, ben, tais-toi, j'ai le Mm. droit de faire ça, je l'ai pas fait pour faire mal à l'autre. Donc, c'est se pardonner cette part de nous qui fait ce choix tout à fait légitime d'être heureux. Et quand des fois on fait des choses et on rend malheureux certaines personnes, ben, si on n'avait pas cette intention, on n'avait des fois pas imaginé ce que ça allait entraîner, ben, c'est pardonner notre... Tu vois, c'est important. Il y a des fois des situations d'il y a quelques années ou quelques mois, on culpabilise d'avoir fait ses choix, par exemple, parce qu'on s'est rendu compte qu'on a fait du mal à quelqu'un. Mais à un moment, ben, c'est de se dire qu'à l'époque, on n'a jamais voulu faire de peine à ces personnes et qu'on a fait le choix qu'on avait avec notre niveau de conscience de l'époque. Donc c'est aussi se pardonner à soi-même d'avoir pris certaines décisions et d'être en paix avec nous, tu vois, pour se libérer de la culpabilité. Parce que de toute façon, on ne peut pas changer le passé. Donc voilà, c'est prendre conscience qu'on a tout un chemin de pardon de soi à soi à Et faire. d'être juste acteur de ce que l'on peut faire maintenant. Et donc, on a deux facettes de la culpabilité. Il y a celles qui viennent des autres, qui nous disent ben, oh, t'as pris du temps pour toi. Oh, donc, tous les schémas qu'on peut venir nous mettre à l'intérieur de nous. Si tu prends du temps pour toi, c'est pas bien parce qu'il y avait d'autres choses à faire, le ménage, tout ça, aller chercher les enfants, etc. Mais lire ton bouquin, ah non, surtout pas. Et il y a aussi la culpabilité que nous, on s'engendre nous-mêmes par rapport à nos valeurs. Ouais. Et là, ça va être plus sur, bah, voilà, si je m'étais engagée à faire quelque chose pour quelqu'un ou avec quelqu'un, et qu'au bout du compte, mon premier besoin, là, maintenant, tout de suite, c'est de plus le faire, ça vient chercher votre engagement et qui, là, est une valeur. Et donc là, c'est aussi réussir à s'enlever de cette culpabilité en se disant: «Beh, non, qu'est-ce qui est juste?» Ouais. pour soi, en fait. Voilà, c'est toujours ramener à soi. Et dans une situation où on est engagé avec quelqu'un, eh ben, c'est de se dire, écoute, eh ben, c'est trouver une solution, c'est-à-dire d'essayer de voir avec la personne qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là pour trouver une solution qui te nourrisse, qui me nourrisse, qui soit juste pour l'une et l'autre. Et puis, Exactement. si c'est quelque chose qui est passé, eh ben, c'est aussi aller dire, ben, pardon. Pardon, parce que quand j'ai fait ce choix, j'étais dans un niveau de conscience qui m'a pas permis de m'apercevoir que je te faisais du mal, mais c'était pas mon intention. Donc c'est oser aller aussi dire pardon aux autres. C'est-à-dire que des fois on s'énerve avec nos enfants, on est très en colère. Et ben ensuite, quand vous prenez conscience que c'était pas le mode adapté, en fait, que vous avez été dépassé par une émotion, au lieu de culpabiliser et mettre un couvercle dessus, c'est de retourner voir la personne, dire bah écoute, j'étais vraiment énervée. Je pense qu'avec mes mots, je t'ai fait du mal. C'était pas mon intention. Pardonne-moi. Voilà. Donc, le pardon va mettre de la paix et de l'amour dans tout. Donc, si vous êtes engagé envers quelqu'un et vous changez, eh ben, exprimez-lui avec vulnérabilité, avec toute votre authenticité, mais ne vous rejetez pas à l'intérieur par rapport à ce que vous avez fait. Quand vous avez fait quelque chose, c'est qu'à ce moment-là, ben, vous avez pensé que c'était le plus juste pour vous. Et il n'y a pas besoin de se flageller, de se flageller. Voilà, c'est vraiment d'être en paix. Parce que la culpabilité et la honte sur l'échelle de Hawking qui a mesuré les vibrations de toutes les émotions,
c'est les émotions qui vibrent le plus bas dans l'échelle émotionnelle. Donc, tant que vous êtes dans la honte et la culpabilité, vous vous empoisonnez à l'intérieur de vous. Ça fait des tours et des tours qui servent à rien. Donc, soyez en paix avec vous-même par rapport au choix que vous avez fait et surtout, allez finalement faire la paix avec ceux avec qui ben, vous avez peut-être fait du mal sans le vouloir, pour vous libérer de ces énergies très négatives qui peuvent rendre malade après. Donc, encore une fois, c'est transmuter, c'est mettre de l'amour à la place de la peur, voilà, de la honte, tout ça, c'est des vibrations basses. Une fois de plus, c'est l'amour. Exactement, exactement. Et donc, ce qui amène aussi à une troisième, parce que il y a celle où on culpabilise par les autres, celle où ça vient chercher la culpabilité par la valeur, mais il y a aussi l'autosabotage, la culpabilité de l'autosabotage. Mm. Celle-ci, j'ai presque envie de dire que si vous êtes dans une sphère de rumination permanente, ça peut être l'une qui est la plus présente. C'est-à-dire que si vous êtes à un moment donné, si vous manquez d'estime ou confiance de soi, quand vous parlez à quelqu'un et que vous avez envie de sortir une blague ou alors vous dites un mot et que en fait ça fait un flop total, vous en êtes même au point de culpabiliser de l'avoir dit, au Mm. risque du jugement des autres aussi. Ouais. Ça, c'est de toi à toi, de nous à nous, on est en train de se dire, ah, mais t'es nul, c'est pas possible. Ta, 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 ta. Voilà, c'est Exactement. tout ça. Ta, 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 ta. Donc là encore, zing, On s'observe. on s'observe, on se dit, non, 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 je fais un gros câlin, c'est pas grave. Et puis il se dit, il n'y a pas mort d'homme en fait à chaque fois. Bah oui, enfin, j'espère que il n'y a pas mort d'homme. En Non, je général, pense pas. voilà, Mais des fois, bah, pour être heureux, finalement, euh, on va faire du mal à quelqu'un d'autre, mais à un moment, on le fait pour nous et on est désolé que ça fasse du mal à l'autre, mais bah, c'est comment on peut que ce soit le plus simple pour l'autre, mais on ne peut pas s'empêcher de vivre et d'être heureux nous, en fait. C'est ça, on ne peut pas s'éteindre, en fait. Et, et la culpabilité ne doit pas nous empêcher de briller notre lumière. Exactement. Et puis pour cette dernière, j'ai envie de dire, si l'autre personne vous dit pas, bah écoute, ça m'a blessé, ou s'il l'exprime pas, bah en fait ta blague elle est nulle. Mais riez-en, même s'il l'exprime, ayez ce réflexe d'en rire, Mm. dédramatiser la situation. S'il n'y a pas d'expression, leurs pensées leur appartiennent. Ne vous faites pas un Ouais, film, voilà, ne pas se faire des films. c'est ça. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, à la semaine prochaine. Eh ben, on vous dit à la semaine prochaine. Passez une belle semaine. C'est cool de vous retrouver en live après cette pause de fin d'année. Et on démarre la nouvelle année avec plein de peps. Voilà. À très bientôt!